de Juda, tu naquis. Parmi les pauvres, les petits, livrés sur la croix, aux mains des méchants, mais ressuscité, triomphant. Judas sur le trône, tu viens établir ton royaume. Toi le roi des rois, le prince de paix, et ton règne durera jamais. Bravo, grand roi. Bravo, grand roi. Grand roi. Judas, tu naquis. Parmi les pauvres, les petits, livrés sur la croix, aux mains des méchants, mais ressuscité, triomphant. Alléluia. 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 Judas vient bientôt, établir un monde nouveau, que revive enfin. Seigneur, nous te rendons grâce parce que c'est toi qui règnes dans ce culte. C'est toi qui vas régner dans cet espace évangélique. C'est toi qui vas régner jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, je voudrais te dire, de la part du Seigneur, que tu peux devenir la lumière du monde. Tu peux devenir la lumière du monde. Du moins, pour ceux qui t'entourent, pour ceux qui te connaissent. Ce qui est intéressant, c'est que Dieu ne te demande pas de briller de toi-même. Ce n'est pas de toi-même que tu vas briller. Il voudrait que tu acceptes son Fils qu'il a sacrifié, que tu l'acceptes dans ton cœur, parce que quand tu l'acceptes dans ton cœur, le Saint-Esprit s'établit en toi et tu peux commencer à briller. Alléluia. Personne de sensé ne déteste la lumière. Et comme j'ai dit, tu peux devenir la lumière du monde. Dans Matthieu chapitre 5, verset 14, la Bible dit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Dieu m'a destiné, Dieu t'a destiné, toi qui m'écoutes en ce moment, à être la lumière. » Beaucoup qui m'écoutent en ce moment peuvent se souvenir de ce que soit ils se sont plaints, soit ils sont en train de se plaindre, ou en réalité, ils mènent une vie de plainte. C'est-à-dire, ils se plaignent le matin, ils se plaignent le soir, ils se plaignent à midi, ils se plaignent.
Ce n'est pas le style, peut-être il se plaint d'une chose, après il dit, oh Seigneur, je me répands. Je n'aurais pas dû me plaindre, je demande pardon. Je parle ici des gens qui mènent carrément une vie de plainte. C'est bien que quand tu les approches, sache que ce sont les plaintes que tu vas écouter. Ce n'est pas à cela que Dieu t'a destiné. Le Seigneur t'a destiné à être la lumière. Dieu ne t'a pas créé pour que tu viennes te plaindre sur la terre. Son plan pour toi est que tu éclaires les situations par lesquelles tu passes et qui te poussent à te plaindre. Une vie de plainte détruit la vie. Et nous avons une occasion aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, il y en a qui y vont seulement pour répandre toutes sortes de plaintes. Pour répandre toutes sortes de plaintes. Je voudrais vous dire, c'est dangereux. Parce que la vie que l'on mène sur la terre peut faire penser à la destinée que l'on aura. Il y a un lieu de plainte éternelle, ce qui est la seconde mort, le feu éternel. Là-bas, les gens vont crier, se plaindre du feu qui ne va jamais s'éteindre. Par contre, il y a aussi un lieu de repos éternel. Si ici, tu mènes une vie de plainte chaque jour, tu ne t'en répands pas, tu te plains de tout et de rien, je crois que tu es en train d'aller plutôt là où on va se plaindre éternellement. Mais si tu mènes une vie de repos, c'est-à-dire si tu as accepté le Christ dans ton cœur, qui t'a donné l'esprit de paix. L'esprit de paix, c'est que tu as ou tu n'as pas, tu ne te plains pas. Alléluia. Et l'esprit de paix, tu le reçois quand tu reçois Jésus. Une vie de plainte continuelle peut faire penser à là où tu iras éternellement. Une vie de repos, dès à présent, peut faire penser à là où tu vas finir. Alléluia. Si rien n'est fait, tu entretiens les plaintes jour et nuit, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Si tu ne fais rien, si tu ne t'engages pas à recevoir le Saint-Esprit par le Seigneur Jésus, nous avons bien peur pour toi. Les plaintes détruisent ta vie. Tu dois plus te éclairer. Et pour éclairer, tu as besoin de Jésus. Parce que la lumière dont la Bible parle ici n'est pas une ampoule que tu dois allumer. Il s'agit d'une lumière qui provient de ton esprit. Et l'esprit de l'homme n'est éclairé que lorsqu'il reçoit Jésus. Dans Jean chapitre 8, verset 12, la Bible dit, Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Ne veux-tu pas avoir la lumière de la vie aujourd'hui? Voilà comment tu peux recevoir la lumière pour éclairer au lieu de te plaindre. Tu te plains parce que tu ne vois pas ton chemin. Jésus s'adresse à toi aujourd'hui. Il te dit, je suis la lumière du monde. Il te dit qu'il est la lumière et que si tu l'acceptes, si tu acceptes de le suivre aujourd'hui, tu ne marcheras pas dans les ténèbres. Tu ne mèneras plus une vie de plainte. Tu ne mèneras plus une vie au rabais. Tu auras la lumière du monde et tu pourras éclairer partout où besoin se fera sentir. Ne veux-tu pas être la lumière? Il te suffit juste à te connecter à la bonne source qui est Jésus. 1 Jean chapitre 1 verset 5 nous dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière. Il n'y a point en lui de ténèbres. Ce Dieu qui te tend la main aujourd'hui, qui toque à la porte de ton cœur aujourd'hui, est le Dieu de lumière. En lui, il n'y a point de ténèbres. Jean 10, verset 30 nous dit, moi et le Père, nous sommes un. Parce que tu peux pas tantôt me dire que oui, c'est Dieu qui parle ici. Mais si tu accueilles Jésus aujourd'hui, Jésus de sa propre a dit, moi et le Père, nous sommes un. Que ce soit le Père, que ce soit le Fils, c'est la même chose. Alléluia. Tu le reçois, tu reçois la lumière dans ta vie. Tu reçois Jésus ce matin, tu auras reçu le Dieu de lumière. Nous sommes encore en début d'année. Et Dieu voudrait que sa lumière soit ton avant et ton arrière-garde. Il ne voudrait pas que 2023 se passe pour toi n'importe comment. C'est pour ça qu'il est nécessaire, il est important de t'engager avec le Dieu de lumière afin que ton année soit une année heureuse, même si personne ne t'a dit bonne année. Alléluia. Si même tout le monde te disait bonne année et que tu n'es pas connecté au Dieu de lumière, il y aura les ténèbres devant toi, il y aura les ténèbres dans tes circonstances. Par contre, tu acceptes le Dieu de lumière. Qu'on te le souhaite ou pas, ça va briller. Bien-aimé, tu es appelé non seulement à éclairer autour de toi, mais aussi
a garanti ta place dans le royaume de lumière. Parce que si tu te connectes au Dieu de lumière aujourd'hui, tu es en train de garantir une place dans le royaume de lumière. Tu ne peux pas vivre dans les ténèbres ici-bas et espérer avoir une place dans le royaume de lumière. C'est impossible. Le royaume de Dieu, le paradis, c'est un lieu de lumière. Si tu ne commences pas dès ici à briller, tu n'auras pas de place là-bas. Les ténèbres n'ont pas de place là-bas. Tu as grand intérêt à te connecter à la lumière aujourd'hui. La Bible déclare, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Cette lumière de la vie t'introduit dès à présent dans son royaume. Dans Actes chapitre 26, verset 18, la Bible nous dit, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Je voudrais te dire, tu peux passer des ténèbres à la lumière aujourd'hui. Tu me diras peut-être que tu n'es pas dans les ténèbres. Mais je te dis, si tu n'as pas accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, tu es dans les ténèbres. Peu importe ta religion, peu importe ton appartenance religieuse, comme je l'ai dit, sans Jésus, tu es dans les ténèbres. Si tu acceptes Jésus aujourd'hui, tu vas passer des ténèbres à la lumière. Tu vas passer de la puissance de Satan à Dieu. Tu vas recevoir le pardon de tes péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Est-ce que tu veux prier avec moi pour être la lumière et avoir une place dans le royaume de Dieu, qui est le royaume de lumière? Est-ce que tu veux prier avec moi pour avoir une place dans le royaume de lumière? Avoir une place dans le royaume de lumière, c'est avoir la vie éternelle. Est-ce que tu veux recevoir la vie éternelle? Si pendant que je parle, tu le veux vraiment, tu peux déjà baisser ta tête et prendre un état d'esprit de prière. Est-ce que tu veux recevoir la vie éternelle? Est-ce que tu veux nouer une relation avec le Dieu de paix pour que tu sois toujours en paix, quelles que soient les circonstances? Tu vas prier en disant, Seigneur Jésus, j'accepte aujourd'hui de devenir la lumière du monde. Je t'ouvre la porte de mon cœur et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Que ton sang me purifie de tout péché. Ouvre mes yeux, Seigneur, que je passe des ténèbres à la lumière. Que je passe de la puissance de Satan à Dieu. Que je reçoive par la foi en toi, le pardon de mes péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Si tu es sincère dans cette prière, Dieu t'a entendu. Et maintenant, toi qui es déjà un enfant de Dieu, qui es déjà un enfant de lumière, tu vas invoquer le feu de Dieu pour consumer dans ta vie tout ce qui t'empêche de briller ardemment autour de toi. Nous sommes en prière. Seigneur, j'invoque ton feu. J'invoque ton feu dans ma vie pour consumer tout ce qui m'empêche de briller ardemment. Que ton feu brûle et consume dans ma vie tout ce qui m'empêche de briller ardemment. Que ton feu brûle. Que ton feu brûle et consume dans ma vie tout ce qui m'empêche de briller ardemment. Oh Seigneur, que ton feu brûle et consume en nous tout ce qui nous empêche de briller ardemment. Au nom de Jésus. Nous apportons dans ta maison le sacrifice de louange. Nous apportons dans ta maison le sacrifice de louange. Et nous élevons vers toi le sacrifice de reconnaissance.
Seigneur, sois béni. Seigneur, nous te bénissons pour cette occasion que tu nous accordes de t'invoquer encore en ce jour de détresse de nos âmes. Seigneur, nous vivons dans un monde en détresse. Seigneur, merci parce que nous sommes dans ta maison. Nous prions maintenant que ton Esprit Saint, Seigneur, agisse de sorte que nous puissions vivre pleinement ton royaume. Seigneur, merci pour la sanctification de ton Esprit Saint. Merci pour ton sang que tu as versé, que nous puissions te ressembler. Merci, Seigneur, pour le privilège que tu m'accordes de porter ta parole. Permets, Seigneur, maintenant que je sois un instrument efficace entre tes mains pour pouvoir apporter la délivrance à ton peuple et que la gloire te revienne. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ta puissance qui va bouleverser, Seigneur, le cœur et nous affranchir afin que nous soyons entièrement à toi, afin que nous soyons pleinement heureux. À toi la gloire. Amen. Le Seigneur nous a donné un message qui va être la ligne de conduite pour cette année. Dès le début de l'année, le Seigneur nous a donc parlé que nous devons suivre le chemin de la sanctification. Ce n'est pas qu'on ne suivait pas le chemin de la sanctification, mais il voudrait que nous puissions pénétrer pleinement dans ce chemin, que nous puissions avancer. Donc il voudrait que nous soyons vraiment à sa ressemblance. Lorsqu'on parle de sanctification, les gens ont peur. Vous voyez, les gens se posent la question, qu'est-ce qu'il faut encore faire? Mais la sanctification, c'est Dieu qui l'opère. Et le Seigneur nous dit d'être en paix avec tout le monde et de mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Donc il nous a dit que nous devons nous sanctifier pour voir le réveil. Donc ce qui nous dit maintenant entre en droite ligne de cette vision. Il nous parle de la pureté des lèvres. La pureté des lèvres, première partie. Alors nous devons comprendre que Dieu nous veut purs tout entier. Et savoir que cette pureté de tout notre être passe par la pureté de nos lèvres. Si nous voulons être purs entièrement, esprit, âme et corps, nous devons apprendre à purifier nos lèvres. Il va nous apprendre comment purifier nos lèvres. Le Seigneur nous fait passer à la pratique de ce qu'il nous a déjà enseigné depuis longtemps. Donc, il voudrait maintenant que sa parole soit efficace, que nous puissions marcher en vainqueur dans ce qu'il nous montre. Dieu a choisi de passer par l'homme pour pouvoir sauver l'homme. C'est ce qu'il a choisi de faire. La preuve, c'est qu'il a envoyé Jésus. Et là, il a fait devenir un homme pour qu'il puisse porter nos péchés et nous sauver. Et Jésus déclare le principe. Il dit dans Jean chapitre 17, verset 19, « Et je me consacre moi-même à toi pour eux, pour qu'ils soient à leur tour consacrés à toi par la vérité. » Je me consacre moi-même à toi pour eux. Jésus se consacrait au Père pour nous, pour qu'à notre tour, nous soyons consacrés à Dieu par la vérité. Donc, Jésus ne se consacrait pas pour lui-même parce qu'il était Dieu, il est devenu homme et il devait se consacrer pour nous. Se purifier, se donner en offrande à Dieu pour être purifié de nos péchés, pour que le feu brûle et le purifie pour notre salut. Donc, le principe, c'est que pour qu'un homme puisse être un moyen de salut pour un autre, il faut qu'il puisse se purifier. Jésus s'est consacré pour nous, à Dieu. Et à part sa consécration, il a eu la parole de la vérité qui nous permet aussi de nous... Il nous a donné la parole de la vérité qui nous permet aussi de nous consacrer à Dieu. Et lorsque nous nous consacrons à Dieu, nous portons aussi le fruit. C'est notre consécration à Dieu qui permet à ce que les autres puissent aussi connaître le Seigneur. Voilà le principe qu'il a établi. Voilà pourquoi, tant que nous ne sommes pas purs, lorsque nous ne marchons pas sur le chemin de la sanctification, nous ne pouvons pas porter le fruit du salut. Lorsque nous sommes consacrés à Dieu, nous portons le fruit du salut parce que nous portons simplement. C'est Dieu qui produit ce fruit. Et pour qu'il produise ce fruit, il faut qu'on soit attaché à lui.
Être attaché à lui, c'est se consacrer à lui. C'est lui qui produit le fruit. C'est lui qui produit la sève. C'est lui qui est la racine, qui est tout, qui conforme tous les éléments qui nous permettent de porter du fruit. Donc si nous ne sommes pas attachés à lui, nous ne pouvons pas porter du fruit. Alors Ésaïe vivait au milieu de son peuple. Nous voyons ça dans Ésaïe chapitre 6. C'était un prophète, il était appelé. Le peuple était en décadence. Le peuple péchait. Le roi Osias, Dieu l'avait élevé, mais quand il s'est senti élevé, il est devenu orgueilleux, il a été frappé de lèpre. Il a commencé à vouloir faire le travail du sacrificateur. Il entre dans le temple, offrir lui-même le parfum. Et la lèpre l'a frappé. Il a vécu comme en confinement toute sa vie. Alors, l'année de sa mort, Dieu a donné une révélation à Ésaïe. Tant qu'Ésaïe vivait au milieu du peuple de Dieu, contaminé par les mêmes paroles, par les mêmes péchés, les calomnies, ainsi de suite, il ne pouvait pas être utile à Dieu. Il ne pouvait pas porter le message de salut à son peuple. Il fallait qu'il soit purifié. Il fallait qu'il voie la gloire de Dieu et se purifie pour être utile. Vous voyez, frères et sœurs, Dieu nous a envoyés dans ce monde. C'est un monde plein de calomnies, plein de péchés. Si nous avons le langage de ce monde, nous ne leur serons pas en aide. Nous devons parler selon les réalités du royaume auquel nous appartenons. Nous devons avoir d'autres réalités. Nos réalités, c'est la foi. Nous vivons guidés, non par la vue, mais par la foi. Maintenant, si nous parlons à partir de la vie de ce monde, nous ne serons d'aucun secours à ce monde. Nous ne serons d'aucun secours. Nous allons juste nous plaindre avec le monde. Nous allons simplement parler ce qu'il parle, les calomnies, les rapportages et tout ça. Ça ne sera d'aucun secours. Nous allons dépérir avec le monde. Nous serons en train de mourir avec le monde au lieu de le sauver. Et il faut avoir le langage du royaume. Il faut parler des réalités célestes. On doit tout faire pour entrer dans les réalités célestes et vivre les réalités célestes et que nos lèvres soient purifiées. Sinon, nous ne serons d'aucun secours. Voilà pourquoi le Seigneur nous demande la purification pendant ces 2 années. 2 années, c'est pas beaucoup par rapport à la quantité de péchés que le peuple de Dieu porte, par rapport aux forteresses dans lesquelles le peuple de Dieu se trouve enfermé, par rapport au niveau de chair dans lequel les hommes se trouvent. Pour tailler ça, pour parvenir à voir, il faut du temps, il faut de l'engagement. Même si tu es engagé, il faut du temps. Il faut crier à Dieu, il faut prier, il faut que Dieu fasse du travail. Parce que si Dieu taille en un coup, tu vas mourir, tu n'arrives même pas à supporter une petite chose. Il faut que Dieu taille. Et pour que Dieu taille, il faut que tu cries à lui. Donc voilà pourquoi nous avons besoin de comprendre, mes frères et sœurs, l'importance de la maîtrise de la langue. Et ensuite, voir comment donc purifier les lèvres. Nous sommes en train de parler donc de l'importance de la maîtrise de la langue. La Bible nous dit, dans Matthieu chapitre 12, verset 37, « Ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. » Alors, lorsque vous parlez, c'est parce que vous êtes rempli de paroles. Vous êtes rempli de pensées. Ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. Les paroles spontanées viennent de ce qui remplit le cœur. De ce qui remplit le cœur. Donc, en étant attentif, donc si nous voulons purifier nos cœurs, parce que Dieu regarde au cœur. Quand tu es là, personne ne peut connaître ce que tu penses, si ce n'est Dieu. Et toi seul, si tu fais attention. Parce que nous ne faisons pas souvent attention à ce que nous pensons. Nous ne faisons pas souvent attention à ce qui monte dans nos cœurs. Nous sommes aveuglés et nous justifions, nous excusons. Mais c'est quand on prononce la parole qu'on se rend compte de ce qui était dedans. Tu peux être avec quelqu'un, nous qui sommes les hommes de Dieu, vous êtes avec des gens. Un jour, quelqu'un te dit des choses, toi, tu es surpris. C'est-à-dire que tu es surpris, tu ne peux pas imaginer qu'une telle personne pouvait dire des choses, qui avait des choses si remplies dans son cœur. Mais tant qu'elle est là, elle peut paraître bien, mais le cœur, lorsqu'il s'exprime par les paroles, alors là, on voit ce qui est dedans. Donc, si tu veux purifier le dedans, parce que Dieu regarde au cœur,
Rien n'échappe au regard de Dieu. Si tu veux vivre et plaire au Seigneur, tu dois faire attention à ton cœur. Parce que c'est ça que Dieu voit. Personne ne voit en dehors de toi toutes les pensées qui te traversent, toutes tes intentions. Personne ne peut voir. À moins que Dieu le révèle pour certaines choses. Mais puisque nous vivons pour le Seigneur, si nous vivons pour le salut, nous devons faire attention à notre cœur. Parce que la Bible dit de veiller soigneusement sur son cœur. Parce qu'il est la source de tout ce qui fait notre vie. Notre vie est spirituelle, notre vie est la vie du cœur. Donc c'est ce que nous devons travailler. Maintenant, si tu veux connaître ton cœur, on dit que ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. Si tu veux connaître ton cœur, tu dois regarder ce que tu dis. Tu dis quoi? Nous ne prêtons pas attention aux paroles que nous disons, que nous prononçons. Qu'est-ce que tu as prononcé comme parole toute la journée? Qu'est-ce que tu as dit? Lorsque tu dis, tu dois faire attention. Parce que quand tu dis, toi-même tu écoutes. Et il faut analyser de manière objective. Lorsque tu reçois une parole de quelqu'un, comment tu reçois ça? Comment tu analyses? Tu analyses en sentiment, n'est-ce pas? Tu te dis, bon, il voulait dire quoi? Lorsque toi-même tu écoutes ce que tu dis, analyse de manière objective, comme si ces paroles venaient de quelqu'un d'autre. Et pose-toi la question, est-ce que c'est une bonne parole? Est-ce que c'est une bonne chose que j'ai prononcée? Alors, est-ce que Dieu peut approuver ça? Est-ce que Dieu peut approuver quel est l'impact de cette parole? Est-ce que j'ai prononcé pour détruire ou pour aider? Et si on me disait ces paroles, pendant que je suis dans la même situation que la personne, est-ce que cette parole m'aurait aidé? Alors là, si tu regardes de ce point de vue, tu pourras vraiment t'améliorer. Tu pourras changer. Alors, vous voyez, frères et sœurs, en réalité, nos paroles sont le miroir de notre cœur. Nos paroles sont le miroir de notre cœur. L'inquiétude, le doute, l'attrait trompeur des richesses, la jalousie, l'orgueil se manifestent à travers les paroles. Est-ce que ces paroles sont des paroles de doute? Tes paroles sont des paroles d'inquiétude. Tes paroles sont des paroles d'orgueil. Tu es rempli de toi-même. Lorsqu'on parle, on sent toi-même. On est confronté à ton orgueil, à ton moi. Tu es tellement important. Est-ce que tes paroles reflètent tout ça? C'est que c'est ça qui remplit. Ce roi Osias était rempli de lui-même. Il s'en va renverser l'ordre. Le sacrificateur, Dieu a établi le sacrificateur. C'est eux qui offrent le sacrifice. Il dit, je suis roi. Je vais offrir aussi. Ah, c'est bien. L'ordre de Dieu, on ne le renverse pas. C'est ça, c'est l'orgueil. Tu commences à mépriser les gens parce que tu es devenu quoi? Tu n'es pas devenu, tu n'as pas changé. Hein? Tu es devenu le même homme. Mais Dieu t'a seulement donné un autre ordre. Tu n'es rien du tout. Tu peux mourir comme n'importe quel homme. Mais si tu ne respectes pas l'ordre de Dieu, tu n'es rien. Tu n'es rien parce que c'est la loi de Dieu qui juge. Si tu es gonflé, ça veut dire que tu es devenu inutile pour Dieu parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux humbles. Donc maintenant, tu dois te poser la question, est-ce que mes paroles reflètent le Christ? Je suis plein de doutes, je suis plein d'inquiétudes. Tu es préoccupé par toi-même. Tu n'es pas préoccupé par Dieu. Tu n'es pas préoccupé par sa vie, par l'au-delà. Tu n'es pas préoccupé par son royaume. Tout ce qui sort de ta bouche, ça tourne autour de toi-même. Ça veut dire que tu es encore toi-même. Tu n'as pas renoncé. Tu ne vis pas pour le Christ. Tu vis pour toi-même. Je vais faire comment demain? Je vais faire. Ce n'est que toi-même. Toi-même, Christ. Qu'est-ce que tu ne te poses pas la question que Christ va faire comment? Qu'est-ce que j'ai comme mission sur la terre à accomplir? Tu ne te poses pas cette question. Tu te poses, est-ce que je vais bien remplir ma mission? Tu ne te poses pas. Ça veut dire que tu vis pour toi-même. Tu as besoin de voir ça à travers tes paroles. Si tu vis pour toi-même, Dieu n'a pas de place dans ta vie. Tu vas attendre quoi de Dieu demain? Tu vas dire que tu as fait quoi? Tu as vécu toute ta vie pour toi-même. Alors qu'il t'a dit, renonce à toi-même. Et toi, tu retiens toi-même, tu attends quoi de lui? C'est pas possible. C'est pas possible. Soyons réels, soyons vrais. Dieu a dit de renoncer à toutes ces choses-là et de faire du règne de Dieu ce qui est juste à ses yeux. Ta préoccupation première, et toi-même, il va s'en occuper.
Mais toi, tu fais le contraire. Tu attends quoi? Tu te cognes par-ci, tu te cognes par-là, tu te plains. Il y a de quoi se te plaindre. Parce que tu ne vis pas pour Dieu. Maintenant, si tu vis pour le royaume, tu auras la vision du royaume. Tu auras le langage du royaume. Quelle que soit la difficulté, tu vas vivre par la foi, guidé par la foi et non par la vue. Tu vas t'engager à vaincre par la foi, vaincre par ton engagement, vaincre par la prière, déclarer la foi et dire je vais arriver. On va arriver. Tu portes ta croix. Voilà ce que le Seigneur voudrait qu'on comprenne. Il faut faire attention à ce que tu dis. Écoute ce que tu dis. Toute la journée. Écoute ce que tu dis. Quelles sont tes attitudes face aux situations? Quelles sont tes paroles de doute? Les disciples avaient été pleins de paroles de doute avant la descente du Saint-Esprit. Pleins de paroles de doute. Oh, je vais mourir. Seigneur, on va mourir. Allons mourir avec lui. Lazare allons mourir avec lui. Ça, c'est des paroles, ce n'est pas les paroles de Christ, du royaume. Mais Jésus savait qu'il allait le ressusciter. Amen. Donc voilà, nous avons besoin de changer. Nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin d'être pertinents. Sinon, nous n'aurons aucun impact sur ce peuple. Parce que les temps seront de plus en plus difficiles. Et si nous n'avons pas la foi qui triomphe, nous ne serons d'aucune utilité sur la terre. Dieu pourra nous balayer avec tout le monde. Mais si nous sommes utiles, il va nous laisser travailler. Il va nous permettre que nous puissions avoir de l'impact pour sauver les âmes. La Bible nous dit aussi, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est cela qui rend l'homme impur. Matthieu chapitre 15, verset 18. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, c'est cela qui rend l'homme impur. Tu peux ne pas apprécier l'impureté de ton cœur, mais ce qui sort là, ce qui sort, permet qu'à tes propres yeux, tu vois la souillure, si tu veux voir. Souille. Qui peut vouloir se souiller en public? Lorsque nous venons au culte, nous portons des beaux habits, n'est-ce pas? Nous sortons parce qu'on va en public. Mais maintenant, si tu te retrouves bien t'acheter, je porte ma tenue comme ça, une voiture éclabousse. L'eau de la rigole, le torrent rouge sur moi. Je ne peux pas venir prêcher comme ça. Amen. Je serai obligé de nettoyer ou de changer de vêtements. Amen. J'aurai honte. Amen. De me trouver là avec un vêtement complètement impropre. C'est la même chose. Donc ce qui sort de ta bouche là doit te faire honte. Amen. Toi-même tu dois voir ça et avoir honte. Si tu n'as pas honte, ça veut dire que tu es une autre personne. Tu dois avoir honte. Tu dois voir ce qui sort de ta bouche, avoir honte. Dans les foyers là, ce qui sort de vos bouches, vous devez avoir honte de ça. Ce qui sort de vos bouches, dans les rapports vous devez faire attention. Ce qui sort de vos bouches, vous devez avoir honte. Vous devez en avoir honte. Et vous corriger. Et savoir que le cœur est rempli de mauvaises choses qu'il faut changer. Voilà pourquoi, frères et sœurs, voilà le moyen de purifier les lèvres. Nous devons donc comprendre les moyens de purifier les lèvres. Dans Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 8, nous voyons la situation d'Ésaïe avant la rencontre spectaculaire avec Dieu. La Bible nous dit au verset 1, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur siégeant sur un trône très élevé. Les pans de son vêtement remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Chacun d'eux avait 6 ailes, 2 ailes pour se couvrir le visage, 2 autres pour se voiler le corps, et les 2 dernières pour voler. S'adressant l'un à l'autre, ils proclamaient Saint, 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 et le Seigneur des armées célestes. Toute la terre est pleine de sa gloire. Les montants des portes du temple se mirent à trembler au son de ses voix, tandis que le sanctuaire se remplit de fumée. Je m'écriai, malheur à moi, je suis perdu, car j'ai les lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et voici que de mes yeux, j'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes. Jusque-là, il n'avait pas de problème. Si vous avez des rapports sentimentaux, émotionnels avec le peuple, vous voulez plaire aux gens qui sont impurs, vous allez porter la souillure.
Vous allez voir quelqu'un qui a des récriminations, des sentiments de haine, du rapportage. Vous mettez sous son sentiment, vous allez être comme lui. Vous allez sortir avec une autre vision de la personne dont elle parle. Que vous vouliez ou pas. Vous serez affecté. C'est ce qu'on appelle affecté. Ça, c'est la sorcellerie dans l'église. La sorcellerie inconsciente, la sorcellerie naturelle. Donc celui qui porte l'amertume, qui porte sa manière de comprendre. Si quelqu'un a des problèmes avec moi, quand je parle comme ça, il va dire que je suis entré par lui. Comme si je le connaissais, comme s'il connaissait même sa vie. Je ne connais pas ça, ta vie. Et dans l'église, on pense souvent que j'écoute des choses. Moi, je n'écoute pas des choses sur les racontages. Je n'écoute pas ça. Il y a des choses qui se passent ici, même 2 ans, je ne suis pas au courant. Après, quand je parle, on pense que je suis au courant. Je ne suis pas au courant. Parce que si je suis au courant, j'ai une manière de traiter la chose. Tu peux venir me dire une chose, je ne vais pas. Ça, c'est vraiment pertinent et c'est très important. Je vais t'amener sur la personne. Tu vas me dire. Amen. Je vais appeler la personne. Tu vas dire ça devant la personne. Amen. Alléluia. Sinon, on te chasse. Amen. Je ne m'amuse pas. Alléluia. Parce que je ne veux pas me souiller. Alléluia. Donc, c'est ça le problème. Moi, je suis libre. Voilà pourquoi je parle de manière libre. Je décris les situations de manière libre. Parce que je ne suis pas le Saint-Esprit pour chercher comment vous vivez. Dieu veut que vous puissiez changer. Alléluia. Et quand ces choses arrivent à mon niveau, je dois traiter. Amen. Tu dis que tu as fait comme ça, je t'attrape. Je dis comment tu sais qu'il a fait ça. Et quand tu as ce que la Bible dit, d'aller raconter, toi-même d'abord répands-toi. Alléluia. Répands-toi, toi-même tu es plus malade. Et va vers la personne et tu cherches à sauver tel que la Bible a dit. Amen. Non, je n'écoute pas. Alléluia. Je refuse. Même. Alléluia. Maintenant, si quelqu'un vient se plaindre, je suis obligé de prendre la personne. Certains le connaissent. Amen. Je ne fais pas les choses derrière les gens. Alléluia. Donc, ce qui fait que, mon frère, lorsque tu te mets dans ce genre de complaisance, tu seras souillé. Je me souviens, mon frère, à l'époque, il avait un ami qui était, vraiment, il avait des paroles, je vais dire des paroles méchantes, des paroles bizarres. Tout le temps qu'il venait revenir de chez cet ami, mon père tenait un autre langage. Ma maman lui disait seulement, tu étais où? Tu étais avec elle? Il se met à rire, il se ravise. Il dit, oui, parce qu'il a déjà le langage de cet homme. Langage d'arrogance, langage de je m'en foutisme, ça c'est le contact. Rien que le contact avec quelqu'un peut te pervertir, peut te faire changer de langage. Tu reviens, seulement un contact, tu reviens, on ne te connaît plus. Tu commences à ressembler à cette personne-là, parce qu'on connaît la personne. Si que tu étais avec elle, tu étais avec quelqu'un qui répand des choses, qui répand le mauvais esprit, qui transforme les gens. Ça, c'est la sorcellerie. Donc, il faut faire attention. Dans la vie, il y a toujours des gens comme ça. Amen. Donc, ne te mets pas dans le même état d'esprit émotionnel avec tous les gens qui se plaignent là. C'est comme ça que le mouvement politique emporte les gens. C'est comme ça que toutes sortes de choses emportent les gens. Parce qu'ils ne se gardent pas. On leur envoie juste un mensonge ou une parole sentimentale. Et puis, ça les touche. Ils ne réfléchissent pas. Ils perdent la raison. Ils perdent l'objectivité. Ils perdent la liberté. Ils perdent la lumière. Ils ne réfléchissent plus, ils ne jugent plus. Donc, il faut analyser. Amen. Il faut analyser. Si tu n'analyses pas, voilà, c'était la situation d'Ésaïe. Voilà pourquoi il se retrouvait incapable de porter le message de Dieu. Il vivait parmi un peuple qui se moquait du roi, lépreux, confiné. Et même, c'était orgueilleux. Et Ésaïe se trouvait complètement barré par rapport à sa mission. Jusqu'à ce que Dieu se manifeste à lui de manière spectaculaire. Lorsqu'il a vu la gloire de Dieu, il a dit, malheur à moi, malheur à moi. Je vis au milieu d'un peuple aux lèvres impures, je suis impur. Mais qu'est-ce que Dieu devait faire? Il fallait enlever sa souillure. Au verset 5, malheur à moi, je suis perdu, car j'ai les lèvres impures, et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et voici que de mes yeux, j'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes. J'ai vu. Tu vas voir Dieu dans l'impureté. Lorsque tu vois Dieu, tu dois changer. Tu dois dire malheur à moi. Il a été conscient de son péché. Nous avons besoin de chercher Dieu, nous rapprocher de Dieu. Parce que si nous nous rapprochons de Dieu, nous changerons. Si nous rapprochons de Dieu, nous changerons. Il était convaincu. Étant convaincu, qu'est-ce qui s'est passé? Alors l'un des séraphins vola vers moi. Il tenait à la main une braise
qu'il avait prises sur l'autel avec des pincettes. Il m'en toucha la bouche et me dit, maintenant que ceci vient d'être appliqué sur tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. C'est sa lèvre qui avait des problèmes. Sa lèvre reflétait son cœur. Et lorsque tu peux être purifié au niveau de tes lèvres, tu seras purifié à l'intérieur. Si tu parviens à remarquer ce qui se passe dans tes lèvres et tu parviens à discipliner ta bouche, tu seras discipliné dans ton cœur. Si le feu passe sur ta bouche, le feu passera sur ton cœur. Voilà comment il faut chercher à vaincre. La Bible nous dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 29, ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres. Ne laissez aucune parole blessante franchir vos lèvres. Seulement des paroles empreintes de bonté. Amen. Seulement des paroles empreintes de bonté, qui répondent à un besoin. Et qui répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, elles feront du bien à ceux qui vous entendent. Donc, il faut des paroles empreintes de bonté, qui répondent à un besoin et aident les autres à grandir dans la foi. Ainsi, cela fera du bien à ceux qui vous entendent. Donc, quand les gens sont en train de prononcer des paroles de découragement, soit les paroles de bonté, soit les paroles d'encouragement, soit les paroles de foi. Amen. Dis que Dieu est vivant. Et Dieu a un dessein, il a une parole pour cette nation. Dis que Dieu est vivant, tu es un enfant de Dieu. Alors, fais confiance au Seigneur, renonce à ton problème, fais-lui confiance, mets-toi à t'engager sur le chemin du royaume. Amen. Engage-toi, offre-lui ta vie, offre-lui ton cœur. Et tu vas voir la différence. Cherche la paix en lui. Et là, tu auras la solution à ton problème. Ne te mets pas à te morfondre avec lui. Certains vont se plaindre que voilà, je souffre, ces personnes ne m'aident. Toi-même, tu aides qui? C'est Dieu qui aide. Cherche le moyen de pouvoir aider, de pouvoir que Dieu t'aide. On est là pour aider les gens à trouver le moyen d'être aidés par Dieu. Et il a tracé son chemin. Amen. Une fois que tu prends à Dieu, Dieu commande aux gens de t'aider. Amen. Mais tu ne prends pas à Dieu, ça ne peut pas donner. Parce que chacun a des problèmes. Amen. Donc, et c'est Dieu qui résout les problèmes. Donc, vous montre le moyen pour que Dieu résolve tous les problèmes. C'est ça le principe de Dieu. Donc, si tu parviens à discipliner ta bouche, si le feu passe sur ta bouche, le feu va passer sur ton cœur. Et c'est la raison pour laquelle Jacques dit dans Jacques 3, verset 2, car chacun de nous commet des fautes de bien des manières. Celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles est un homme parvenu à l'état d'adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Donc si tu maîtrises ta parole, si tu maîtrises ta langue, tu maîtriseras aussi tout ton cœur, tu maîtriseras aussi tout ton corps, tu maîtriseras aussi ton cœur. Amen. Donc tu dois offrir ta bouche en sacrifice à Dieu. Donc si tu commences à regarder de près ce que tu dis et tu t'ajustes, tu dis Seigneur, je te consacre ma bouche. Je crucifie ma bouche. Amen. Pour qu'elle puisse être purifiée par le feu de la croix. C'est le feu qui a purifié la bouche d'Ésaïe. L'autel du parfum, on a enlevé une braise et on a mis sur sa lèvre, il était libéré. Maintenant, il faut que le feu passe sur ta bouche. Il faut que tu crucifies ta bouche, que tu dises à Dieu, je veux faire attention à ce qui passe par ma bouche. Je ne veux plus rien prononcer qui n'aide pas les gens. Je ne veux plus rien prononcer qui blesse simplement. La parole de Dieu blesse, mais elle blesse pour enlever le mal. Elle pénètre pour donner les moyens d'être libéré. Amen. Ce n'est pas que tu vas prononcer tes propres paroles de compromission. Non, tu dois aider les gens avec les paroles. Quelquefois, elles peuvent être dures, mais que ce soit seulement la parole de Dieu pour aider quelqu'un. Amen. C'est paroles de foi. Des paroles de confiance. Donc, tu dois crucifier ta bouche. Tu dois faire attention à ce que tu dis. Si tu fais attention à ce que tu dis, tu feras du progrès. Tu pries. Parce que se maîtriser la bouche n'est pas facile. Donc, pendant la journée, tu vois ce que tu veux dire là. Qu'est-ce que ça veut? Quel est l'impact sur la personne? Amen. Est-ce que ça va apporter la solution ou aggraver les choses? Comment la personne entend? Comment la personne comprend ceci? Et là, tu mets une croix sur ce que tu veux dire. Amen. Tu demandes une parole de sagesse. Si tu fais cela, tu vas voir que le feu de Dieu va être sur ta parole, sur tes lèvres. Tu seras purifié
à l'intérieur, tu seras purifié à l'extérieur. Tu seras propre devant Dieu. Mais il faut voir déjà le besoin. Il faut te poser la question de savoir est-ce que vraiment mes paroles n'ont pas causé de problèmes inutiles. Tout ce que tu dis, est-ce que les gens sont en train de parler, tu viens entrer là-dedans. Je vois les gens sur les réseaux sociaux, les gens viennent entrer dedans. Ils sortent toutes les ordures de leur cœur pour répandre sur les gens qui ne connaissent même pas. Donc, il faut faire attention. Amen. Il ne faut pas entrer dans les choses qui ne te concernent pas. Ça veut dire que ton cœur est dispersé. Amen. Ton cœur doit être résolu. Tu dois savoir ce que tu veux. Dieu est au centre de ton cœur. Et donc, tu dois chercher à grandir, à être davantage pur. Parce que plus tu es pur, plus tu es heureux. Ce sont ces choses-là qui te rendent malheureux. Imagine-toi, tous les voleurs, tu les amènes dans ta maison, tu vas encore dormir. Donc, les esprits, là, les jalousies, toutes ces choses-là, c'est des voleurs. Mais tu les entretiens. Et tu vas chercher des complices, des voleurs pour qu'ils en ajoutent. Non, tu ne peux pas dormir. Quand tu as des pensées pures, quand tu n'es pas jaloux, quand tu renonces, quand tu fais confiance au Seigneur, quand tu lui remets ta vie, tu refuses toute forme de plainte, tu refuses de voir les choses négativement, de voir des actes qu'on pose envers toi négativement. Tu es au paradis. Amen. Tu es au paradis. Et c'est ça le travail que tu dois faire. Ce qu'on appelle sanctification. Tu peux être heureux. Alors que partout, tu es en train de répandre n'importe quoi, n'importe où. Tu es en train de soupçonner tout le monde. Tu n'es pas heureux. Tu soupçonnes de quoi? Et vous assure, je ne soupçonne jamais personne. Je suis d'abord un scientifique, donc j'aime les faits. Donc ça m'aide d'abord. Je suis de nature, je suis de culture scientifique. Donc s'il n'est pas de fait, je ne crois pas. Amen. Donc ma tête n'arrive pas à programmer ce qui n'est pas vraiment un fait. Alléluia. Je dois encore chercher, ne conclue pas. Amen. Donc ne soupçonne pas. Alléluia. Mais quand j'ai les faits, je les traite avec une froideur déconcertante. Amen. Comme si je faisais les réactions chimiques. Simplement pour aider quelqu'un, parce que c'est la loi de Dieu. Alléluia. Quand il y a des faits, moi, je les traite juste normalement. Alléluia. De manière objective. Donc, parce que c'est juste mettre les éléments ensemble. Pour moi, c'est juste comme ça. Comme si tu as les problèmes et avec différents machins, il faut trouver les solutions. C'est comme ça que moi je fais, avec la parole de Dieu. Mais je ne me paye pas à mettre des choses qui ne sont pas claires. Amen. Non, si il n'y a pas de choses claires, moi je prends parce que cette calomnie vient de là. Si elle fait comme ça, c'est parce que c'est. Pourquoi tu penses qu'il a fait ça? Parce que. Si tu veux savoir, appelle-le. Amen. Et si tu ne veux pas savoir, pourquoi tu t'en occupes? Alléluia. Amen. Pourquoi tu trouves ta vie? Alléluia. Je ne dis pas que quelqu'un fait comme ça, il n'est pas fait comme ça. Non, je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ce genre de choses. Ça n'entre pas dans ma tête. Alléluia. Gloire à Dieu. Le soupçon, éloignez ça de vous. Et là, vous allez vivre tranquille. Voilà, si tu me mets tout ça, maintenant, si Dieu te donne une parole, comment tu vas prononcer? Sans être coupable du fait que parce que tu as écouté, non, tu ne pourras pas prononcer avec une conscience tranquille. Tu seras en train d'attaquer aux gens. Mais si tu es libre, tu vas prononcer la parole du Seigneur. Alléluia. Frère, nous devons faire du progrès. Ça, le Seigneur revient. Et lorsqu'il revient, il doit trouver une église rayonnante de beauté, sans tache ni ride. Il nous a donné 2 ans de sanctification. Donc nous devons crier à Dieu, comme le psaume 139 le dit. Il dit, sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi et pénètre les pensées qui me bouleversent. Considère si je suis le chemin du mal et dirige-moi sur la voie de l'éternité. Donc, c'est la prière qu'on doit faire. On doit demander à Dieu de nous sonder parce qu'on ne connaît même pas son cœur, je vous assure. Le cœur est mauvais, nous sommes encore charnels, donc il faut qu'il nous sonde. À travers nos paroles, nous devons nous connaître et crier à Dieu, et croire à Dieu, nous laisser à son autel de feu, nous abandonner à son autel de feu pour que son feu nous purifie, pour que nous soyons libres. Si nous sommes libres, il n'y a rien que Dieu ne puisse pas faire avec nous. Nous avons encore la grâce qui nous donne l'occasion et il nous donne le chemin pour manifester sa puissance. Le chemin, c'est la purification. Nous devons donc nous y mettre, nous mettre à l'école de la sanctification. Mettons nos langues, mettons nos bouches à la croix, à l'autel du parfum, afin que le feu purifie. Amen.
Toi qui ne connais pas encore le Seigneur, sûrement ton cœur est rempli de tout ce que nous avons dit là. Mais le Seigneur a libéré son feu. Est-ce que tu veux recevoir Jésus? Dis-lui simplement, Seigneur Jésus, je veux me consacrer à toi, comme tu t'es consacré au Père, pour nous sauver. Je veux être sauvé. Et je veux être le moyen de salut pour les autres. Je m'abandonne à toi. Je reconnais que mon cœur est mauvais, plaintif, haineux, incrédule. Tout ce que tu as raconté, tout ce que tu dis, Seigneur, je m'y retrouve. Mais je veux changer. Apporte ta gloire dans mon cœur. Merci pour ton sang qui a coulé pour que je sois pardonné. Que ton feu brûle en moi. Je m'abandonne à ta croix. Pardonne-moi, libère-moi. Merci de venir dans ma vie, dans ta gloire. Merci Seigneur. Amen. Et toi qui connais le Seigneur, tu dois prier avec moi. Tu vas dire au Seigneur, Seigneur Jésus, je reconnais, comme ton serviteur Ésaïe, que je suis au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Mais Seigneur, tu m'as donné la grâce de te voir. Je veux changer. Seigneur, je me consacre à toi pour le salut des âmes. Pardonne-moi pour l'impuissance notoire qui m'a caractérisé par le passé. Parce que j'étais sous le même joug de plaintes que ceux que je devrais sauver. Seigneur, que ce joug soit brisé. Seigneur, je me consacre à toi. Seigneur, purifie mes lèvres de toutes les calomnies, de toutes les méchantes paroles, de toutes les paroles sans fondement, de toutes les paroles sans but, de toutes les paroles qui occasionnent le feu de l'enfer, de toutes les paroles qui divisent, de toutes les paroles de mensonges, de manipulation, de plainte, de haine. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi cela. Que ton feu brûle sur mes lèvres. Je place ma bouche à l'autel de la croix, afin que ton feu y brûle et me délivre entièrement. Que mes paroles apportent la paix, apportent la guérison, apportent la foi, apportent l'assurance à mes contemporains. Que mes paroles soient un feu qui consume le mal, qui réconcilie les frères, qui réconcilie les gens, qui aide les rois, qui donne des directives de salut. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ton feu. Merci pour ton feu, le feu de la croix. Mets-moi en feu. Mets tout mon être en feu. Que je sois une solution pour ma génération. Que je ne sois pas un problème, mais la solution. Que je sois une solution. Sois une solution dans ma famille, dans ma maison. Sois une solution pour mes enfants, pour mon mari, pour mon épouse. Que je sois une solution pour ma famille, pour ma nation. Sois une solution pour cette nation. Que je ne fasse pas partie des problèmes. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta délivrance. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci. Merci parce que lorsque l'on crie à toi, tu réponds. Merci parce que tu es le Dieu qui répond par le feu. Que le feu de la croix nous console. Jaillisse, détruise toute forme de méchanceté. Que les démons de calomnie s'en aillent. Les puissants de calomnie s'en aillent. Les mensonges s'en aillent de nos lèvres afin que nous puissions dire la vérité. Et Seigneur, amener des nations, amener des multitudes de personnes, Seigneur, à la délivrance. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta délivrance. Merci Seigneur pour ta fidélité. Merci Seigneur. Merci Seigneur.
À toi la gloire, à toi l'honneur. Seigneur, que nous soyons transformés pour ta gloire. Soyons transformés parce que, Seigneur, tu n'es pas mort en vain. Seigneur, tu n'as pas envoyé ton esprit en vain. Tu n'as pas envoyé ton feu en vain. Tu ne nous laisses pas dans ce monde en vain. Donne-nous de vivre pour toi. Donne-nous de ne plus vivre pour nous. Donne de vivre pour toi. T'en supplions, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur. Nom puissant de Jésus.